Cet événement est organisé par le service de la coopération éducative et linguistique de l'ambassade de France en partenariat avec la Fédération brésilienne des professeurs de français. Nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux et aujourd'hui avec nous. Donc, vous êtes en majorité des enseignants des départements de lettres et de langue ou bien encore des départements de langue étrangère appliquée du Brésil. Également des représentants des départements des relations internationales d'institutions d'enseignement supérieur. Et nous avons aussi beaucoup d'étudiants qui participent à cette journée. Je laisse à présent la parole à Monsieur Olivier Giron pour le discours d'ouverture. Monsieur Olivier Giron est conseiller de coopération et d'action culturelle adjoint à l'ambassade de France du Brésil. Il est notamment chargé des affaires de coopération académique et scientifique. Alors, je voudrais saluer tout de suite tous les intervenants et les participants qui nous regardent. Pour introduire cette journée, je vais m'adresser tout d'abord à notre chère Denise, Madame la Présidente de la Fédération brésilienne des professeurs de français. Mesdames et Messieurs, les représentants des institutions d'enseignement supérieur qui sont présents, Mesdames et Messieurs, tous les enseignants, chers panélistes et chers participants, chers amis. Je suis vraiment sincèrement particulièrement heureux de pouvoir ouvrir cette journée d'échange sur le français comme langue étrangère professionnelle appliquée dans l'enseignement supérieur. C'est généralement une formule traditionnelle d'ouverture de discours, mais pour ceux qui me connaissent, et je vois quelques connaissances et quelques amis dans l'assistance, j'ai été moi-même professeur de langue et de littérature et professeur et formateur en français et langue étrangère. Donc, ce sont des problématiques qui m'ont toujours intéressé. Je suis donc réellement content d'avoir été invité pour ouvrir cette journée avec vous. Il nous semble en effet de notre côté essentiel de pouvoir accompagner toute votre réflexion sur la finalité de nos enseignements et celui du français, bien sûr, en particulier. Nous aurons toujours besoin de professeurs de littérature, c'est sûr. Et ce contexte sanitaire tellement compliqué ces derniers mois nous a rappelé à tous combien le monde qui nous entoure et nous-mêmes, nous avions besoin de poésie, de romans, d'art, de culture et d'ouverture envers les autres et envers tous ces mondes que la langue permet de porter. Nous savons aussi, d'une part, de vos jeunes étudiants qui poursuivent des études de français, avec brio d'ailleurs, n'envisagent pas d'enseigner à leur tour notre langue, soit par manque de débouchés, et cela est directement lié aux directives fédérales sur l'enseignement des langues, puisqu'ils privilégient, comme dans beaucoup de pays, l'anglais en particulier, soit parce que ces étudiants ne sentent pas en eux cette vocation de la transmission, de l'enseignement. Bon, ce n'est pas non plus une nécessité, même si on étudie ce domaine-là. Donc, que peut leur apporter le français lorsqu'ils sont en quête d'un emploi dans le monde du travail, autre que simplement l'enseignement? Que peut leur apporter le français dans leur environnement de travail? Cette réponse n'est pas simple. C'est pour cela que nous appuyons, en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie, l'étude sur les pratiques professionnelles du français en contexte professionnel au Brésil. C'est une enquête qui est menée auprès du réseau de France Alumni Brésil et des alumni des Alliances françaises de São Paulo et de Rio de Janeiro, par les professeurs Eliane Lousada et Patrick Chardonnay et leur équipe de recherche. Cette étude, qui, nous l'espérons, débouchera sur un observatoire des pratiques professionnelles et des apprentissages de la langue française au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine, notamment au Mexique, va nous permettre de commencer à documenter le français dit, entre guillemets, utile. Aux côtés de la Fédération brésilienne des professeurs de français, nous avons pensé cette journée comme un moment d'échange pour écouter les situations, les réalités différentes de vos départements de langue et lettres, favoriser la réflexion sur la diversification des cursus pour une meilleure employabilité
et vous informer, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, sur les possibilités d'ouverture des formations en langue. À la suite de la présentation des résultats de l'étude sur les pratiques professionnelles de français, nous aurons un focus sur le cursus langue étrangère appliquée. Ce cursus qui permet d'offrir un éventail de débouchés professionnels à ses étudiants a été mis en place en France à partir des années 70 et au Brésil depuis déjà 2 décennies à travers une coopération entre notamment l'Université de La Rochelle et l'Université Estadual de Santa Cruz dans l'État de la Bahia. Alors, on se pose la question de pourquoi ce cursus ne s'est-il pas développé davantage? Ces 2 institutions que je viens de citer, qui le proposent, ainsi que le Cefet de Rio de Janeiro, l'Université de Brasilia et l'Université fédérale de Paraíba, pour la partie brésilienne, l'Université de Paris-Nanterre pour la partie française, nous apporteront leurs éclairages et pourront donc nous sensibiliser à cette approche LEA. Au-delà de ces 2 moments forts de cette journée, nous avons aussi souhaité vous offrir un espace de dialogue pour comprendre ce qui a été bloquant pour le développement de cette filière au Brésil et réfléchir aux adaptations possible des cursus linguistiques d'enseignement supérieur pour favoriser l'insertion professionnelle des étudiants. Il n'est de richesse que d'hommes, disait déjà au XVIe siècle le philosophe Jean Bodin. Ce propos, je pense, nous le partageons tous ici aujourd'hui. C'est pour cela que vous êtes tous engagés dans l'enseignement, c'est pour cela que vous n'avez de cesse de réinventer votre métier et c'est pour cela que vous formez les jeunes Brésiliens, les Brésiliens de demain. Nous remercions donc tous les panélistes, les étudiants interviewés, les organisateurs de cet événement, spécialement notre collègue Louise Roudil qui a ouvert la journée, notre collègue attaché de coopération à São Paulo. Et nous vous souhaitons une journée, évidemment, une très bonne rencontre, une journée fructueuse de réflexion et de partage. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Giron. Pour compléter ces mots de bienvenue, j'invite désormais Madame Denise Damasco, présidente de la Fédération brésilienne des professeurs de français, à prendre la parole. Chère Denise, c'est à vous. Bonjour, chers amis. Bonjour, Monsieur Giron, chère équipe de l'ambassade de France. Équipe du consulat général de France à São Paulo. Et je vois ici mes collègues, n'est-ce pas, des gens que je connais depuis très, très, très longtemps. Monsieur Chardonnay, qui m'avait invité pour une formation en 90 à l'État de l'Espírito Santo pour travailler les Delphes d'Alpes. Je n'ai jamais oublié cela, Patrick, n'est-ce pas, dans une équipe de très peu de professeurs qui partaient pour comprendre cela. Donc, chers amis, chers professeurs docteurs, professeurs associés, panélistes, et je vois aussi les responsables du département de l'EA. Donc, je suis vraiment très contente d'être là et pour pouvoir vous saluer et vous dire on aura une très belle journée, ça c'est sûr. Et donc, j'aimerais d'abord inviter cette invitation à organiser ensemble une journée dédiée aux Français professionnels. Depuis janvier 2021, Maguelone nous a invités à participer, à penser surtout à la formation initiale universitaire, parce que nous, en tant que fédération, on pense plutôt à la formation continue. Mais elle nous a dit, venons, il faut qu'on travaille d'une façon un peu plus étroite avec les enseignants en formation initiale. Et on a pu former un petit groupe, et il y a Joyce Gali, Josilène de l'Université de Campina Grande, Louise Albuquerque, Katia Fraga, et on a fait une réunion le 30-31 mars pour penser à des moments de travail dans la formation initiale. Et dans nos associations de professeurs de français, et même au sein du bureau de la Fédération, nous avons des professionnels qui œuvrent en français et pour les Français, mais ce sont des professionnels en lettres françaises et qui viennent d'autres filières. Même moi, dans ma formation universitaire,
initiale, j'ai eu l'occasion de suivre et de travailler dans une recherche, faire des études très approfondies avec le département des sciences de l'information de l'Université de Brasilia. Donc, j'étais en lettres françaises, en lettres portugaises, mais je travaillais avec un professeur qui parlait cette langue, qui était à cette époque-là, 83, 84. On était dans un moment de dictature, mais on travaillait dans les domaines des sciences de l'information. Et c'est très intéressant parce que 30 ans plus tard, quand j'ai eu l'occasion de signer un contrat de vacataire à l'Université de Brasilia, dans les cours que je menais de français, j'avais beaucoup d'étudiants en Léa. Et à Brasilia, on va voir nos collègues qui vont parler de ce Léa qui est lié à une société de l'information. Donc, je me voyais 30 ans plus tard avec des jeunes étudiants qui cherchaient travailler en français, mais qui ne voulaient pas enseigner le français, qui ne voulaient pas faire de la traduction. Donc, je me voyais un peu, n'est-ce pas? Et moi, j'ai toujours eu ma carrière en enseignement devant étudiants. Mais cela ne va pas exclure ceux qui veulent travailler dans d'autres domaines en français. Donc, je vois que d'une vue d'ensemble, cette journée qui nous invite à d'abord observer, après réfléchir, n'est-ce pas? Réfléchir sur cette filière Léa, à penser d'autres perspectives à partir de notre réalité, à répondre à nos besoins, à besoin de ces jeunes qui veulent travailler en français, qui sont dans l'insertion professionnelle, n'est-ce pas? Et je vois que ces 4 heures pourront nous faire vraiment échanger nos vécus, nos expériences, ouvrir d'autres horizons, des pistes de recherche, des perspectives professionnelles et de formation. Donc, je suis sûre que la qualité des discussions va nous faire penser à la langue française comme un atout pour cette jeune génération qui se dessine. Et pour ceux qui veulent suivre une deuxième licence, qui reviennent à l'université et qui cherchent à travailler en langue étrangère. Donc, nous aurons des témoignages et pour bien entendre de vive voix la force de cette filière, n'est-ce pas, dans le pays et en France également. Alors, au nom de la Fédération brésilienne des professeurs de français, des associations des professeurs de français au Brésil, nos associations adhérentes, les associations en réactivation, qui sont formées, constituées et animées par des professeurs de français du cours de licence en lettres françaises, du cours de Léa, cours de traduction, cours de relations internationales, cours de chimie. Oui, on a des professeurs de français dans les cours de chimie, de génie, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais vous souhaiter une belle rencontre bilingue français et portugais. Une rencontre qui rassemble en ligne des chercheurs qui se penchent sur l'étude de la langue française appliquée en tant que formation initiale, profissionelle dans les universités brésiliennes e françaises. Eu desejo a todas e a todos uma rica jornada com muitas dicas de reflexão, troca de experiências, alors des échanges fructueux, muitas trocas, une belle rencontre vraiment pertinente à partir de cette mutualisation des pratiques et des savoirs. Merci. Merci beaucoup, chère Denise. Et merci beaucoup aussi également, Monsieur Giron, pour ces mots d'accueil.